Bonjour Caroline. Allô? Bienvenue sur le plateau d'héritage. Merci. Donc, comme j'explique à tous nos invités, le but de cette mini-série-là, c'est de faire découvrir toutes les belles histoires entrepreneuriales de notre domaine. Donc, on était rendu à ton histoire entrepreneuriale. Donc, j'aimerais connaître, en fait, d'où tout ça est parti, puis que tu puisses te décrire un petit peu dans tout ça. Ça va me faire plaisir. Ça va me faire plaisir. En fait, je suis Caroline Dionne, je suis la propriétaire de la boutique Bouffe Animaux RDL qui est située au Bas-Saint-Laurent, à Rivière-du-Loup. Une entreprise qui existe, qui s'en va sur ses 30 ans en fait, cette année. Oui. Fait que 30 ans d'histoire déjà. On s'entend que c'est pas moi qui l'ai fondé, là. Vous le voyez bien, ou bien sinon je parais très très jeune. Là. Du haut de mes 36 ans, je suis pas la fondatrice. C'est moi en fait qui a procédé à la relève de l'entreprise qui existait déjà. Je suis à ma 17e année auprès de l'entreprise déjà. Fait que ça fait 10 ans que j'ai acquéri cette année. Et voilà, fait que ce que je fais, c'est juste poursuivre la pérennité de cette belle entreprise-là. Excellent. Puis, comment c'est de reprendre une entreprise? C'est souvent, on est beaucoup dans cette ère-là, des gens qui reprennent des entreprises au Québec. C'est quoi comme challenge de reprendre une entreprise qu'on n'a pas fondée, en fait? Ben, en fait, ça a une certaine sécurité. En tout cas, pour ma part, c'est comme ça que je le voyais. Parce que moi, quand j'ai eu l'opportunité de racheter l'entreprise, à la base, c'était pas que je voulais me lancer en affaires, c'est que je voulais m'assurer un emploi stable. C'est vraiment juste que je voulais assurer, dans le fond, de poursuivre la mission qu'on avait avec l'entreprise. J'aimais l'entreprise, j'aimais la clientèle, puis je voyais pas ça se ramasser entre les mains de quelqu'un d'autre. Donc, je me suis assurée de reprendre le flambeau. Mais ultimement, c'est plus rassurant que de faire un start-up. En tout cas, je le vois comme ça, malgré que ça a son lot de défis quand même. Mais c'est un défi qui est différent. C'est de prendre une entreprise puis d'accepter de la prendre avec son entité qu'elle a là actuellement, avec tout le passé qui vient avec. Dans mon cas, j'étais déjà dans l'entreprise. Ça faisait déjà 7 ans que j'y étais, fait que je la connaissais bien. Puis c'est justement ce ressentiment-là de sécurité qui faisait que j'ai été de l'avant. Est-ce que j'aurais starté moi-même une entreprise autrement? Je le sais pas, parce qu'à ce moment-là, je savais pas que j'avais la fibre entrepreneuriale, ou du moins que j'allais trouver mon compte dans le domaine des affaires, mais définitivement, il y a des belles entreprises qui vont avoir besoin de relève dans les prochaines années, puis j'espère qu'il va y avoir des gens qui vont s'y lancer, parce que sinon, c'est des entreprises qui vont mourir à petit feu, là. Oui. Ça, c'est sûr. Puis, on est tombé directement dans le vif du sujet, mais ton background, en fait, pour te rendre jusqu'à une reprise d'une boutique pour animaux, comment ça s'est fait? Ben en fait, de la façon que ça s'est fait, moi j'étudiais en santé animale à l'Apocatière. Puis moi, ce que je visais comme carrière, c'était de travailler dans le domaine de la clinique vétérinaire. Fait que je visais pas du tout le domaine des boutiques spécialisées de compagnie, pas du tout. C'est vraiment juste par la bande pendant mes études. Je faisais dans le fond des formations toujours au travers de mes études durant l'été, des formations en comportement, en toilettage, des choses pour acheter des cordes à mon arc pour que lorsque j'allais tomber sur le marché du travail, pour un employeur, j'ai un bagage intéressant, un CV qui est alléchant. Dans le domaine des animaux. Oui, dans le domaine des animaux, mais je visais vraiment d'aller travailler en clinique verte. Moi, c'était ça que je voyais. Moi, je me voyais dans l'action, là, dans l'urgence, puis une job à pression où ce que ça demande, c'est de l'autonomie, de l'initiative. Puis finalement, par le biais de mes études, j'ai commencé à travailler chez Bouffe Animaux RDL. J'opérais mon petit salon de toilettage. Puis à ce moment-là, j'ignorais 100% que c'était de l'entrepreneuriat, là, parce que j'étais travailleur autonome, puis je l'ignorais complètement. Là. Mais je faisais ça, je travaillais là-dedans, puis j'allais un petit peu aider sur le plancher. Puis quand j'ai gradué, j'ai travaillé en clinique verte, puis je n'ai pas retrouvé ce que je recherchais. Je trouvais qu'auprès de la boutique, auprès de Bouffe Animaux RDL, je l'ai retrouvé un petit peu plus l'autonomie, le leadership, le fait de pouvoir avoir la confiance que le propriétaire me faisait. Là, je pouvais leader mes propres projets. Puis j'étais capable de répondre à un besoin du client qui était dans un contexte beaucoup plus, on va dire, léger. Dans un contexte où c'est beaucoup plus gratifiant qu'en clinique vétérinaire, où c'est comme quand tu vas chez le mécanicien, là, pas parce que t'as du fun. C'est un peu la même chose chez le vétérinaire versus que quand nos clients viennent en boutique, la récurrence, ils reviennent, sont contents. Pour vrai, c'est ce qui fait que j'ai tombé dans le domaine, que j'ai continué de travailler pour Bouffe Animaux RDL, puis que le jour où le propriétaire a parlé de retraite, là, j'ai pris l'opportunité. Parce qu'il y avait 3 choix. C'était soit moi ou mon collègue du temps qui était là, on reprenait individuellement, soit on reprenait ensemble, ou ça se ramassait dans les mains de quelqu'un d'autre. Puis là, c'est là que j'ai fait « Oh non, OK, minute, faut que je saisisse l'opportunité, là, il y a quelque chose. » Il y a quelque chose qui se passe. Ouais. Puis, est-ce que tu veux plus nous décrire, en fait, la boutique? C'est quoi vos valeurs?
on n'entend pas souvent parler des boutiques en tant que telles, Mm-hmm. mais est-ce que tu peux plus la décrire? Oui, ben, je pense que comme boutique, même si on est, on se considère comme, mettons, une boutique indépendante spécialisée, on a tous chacun notre identité, là, ultimement. Moi, je reprenais une boutique qui existait déjà, qui était bien fondée dans la région, qui avait déjà une mission, qui avait déjà une vision, j'y adhérais. Puis moi, mon but, c'était de poursuivre ça, de continuer de me débarquer dans mon domaine, d'aller vraiment être innové, être différent, toujours essayer d'être en continu mouvement. Mon but, c'est vraiment qu'on se démarque parce qu'on se développe continuellement, qu'on reste pas assis sur nos lauriers, tu sais, faut pas rien prendre pour acquis dans notre domaine, là. Fait que l'objectif, c'est vraiment d'aller jouer là-dessus, d'aller jouer, oui, sur de l'expertise, mais tu sais, de toujours essayer de se développer autant dans nos connaissances que dans nos pratiques organisationnelles. Parce que souvent, comme boutique, comme type d'entreprise qu'on a, du commerce au détail, on pense pas qu'on peut faire grand. Même moi, c'est la première, j'ai une boutique, mais je dis toujours que j'ai la boutique, une grosse boutique qui se démarque. Puis les valeurs, les valeurs personnelles et professionnelles sont pas ben loin l'une de l'autre. Hein? Ils s'entremêlent, fait que ce qui fait que j'ai réussi à faire ce cheminement-là, à me rendre dans l'entreprise, c'est mes valeurs fondamentales de base. C'est celles qui, présentement, je pense, sont véhiculées, ou du moins, j'estime qu'ils sont véhiculées dans mon entreprise. C'est celles qui lead aussi pourquoi j'embauche les membres de mon équipe, parce que je veux que ça soit naturel, qu'ils les aient entre eux autres, que ça soit pas juste quelque chose qui est écrit sur les murs. Puis qu'ils font c'est ça, qu'ultimement. Puis ça, je le sonde là, sur une base régulière. Là. Quand j'embauche mes employés, je fais toujours faire des tests de valeur, des tests de personnalité, puis souvent, je fais faire des diagnostics organisationnels pour être sûr, ils vivent-tu encore ces valeurs-là? Puis chez nous, on en a 5. Okay. C'est l'acronyme de DREAM. Fait que c'est l'acronyme du 1, dévoué au bien-être. Fait que ça veut dire d'être toujours bienveillant. Le but, c'est la bienveillance, autant pour l'animal, le client, l'employé, nos partenaires, name it, le R pour la relation de confiance. Encore là, autant la relation que j'ai, moi, la direction avec mon équipe, entre collègues, entre mes partenaires, mes fournisseurs, notre clientèle. On a le E pour l'expertise, le partager notre expertise, mais aussi continuer de la développer en continu. Le A pour l'ambiance unique, fait que le but d'aller chercher une expérience unique, l'expérience employée, mais l'expérience client, puis de vouloir faire l'effet wow. Puis mon dernier, c'est le M, le meilleur au quotidien, toujours la quête d'excellence. Toujours être en train de s'améliorer continuellement, puis c'est ce qui lie mon quotidien comme entrepreneur, mais aussi la mission de mon entreprise. OK. Puis tu parles beaucoup de développement personnel, puis de jamais rester assis sur ses lauriers. La Caroline, en arrière de ça, comment elle a fait pour tout le temps se développer? Puis c'est quoi ton quotidien là-dedans? C'est toujours ça remettre en question. Tu sais, à la base, je suis quelqu'un qui est très perfectionniste, très perfectionniste. J'aime la quête de la réussite, du succès. Tu sais, je disais de rien prendre pour acquis, là. C'est la même chose. Là. Je suis toujours en train de me garder en mouvement, d'essayer de collaborer avec d'autres, d'aller me challenger moi-même, là, ultimement. Puis c'est ce qui fait que j'essaie d'être proactive plutôt que d'être réactive. Okay. Je pense que c'est une des forces que doit avoir un entrepreneur, oui, de dire, de s'adapter, mais de pas attendre d'être en réaction à quelque chose. Tu sais, moi, j'ai boxé pendant plusieurs années, puis je veux pas être la personne qui donne un coup parce que je suis à la défensive, je viens de recevoir un. Là. Je veux être la personne qui jab, la tannante qui jab, qui met des coups d'avant, qui check ses angles morts, puis être toujours à l'affût. Fait que je me mets des défis vraiment au quotidien, puis je me donne le droit de vouloir mettre l'effort supplémentaire toujours. Okay. La réussite, ça vient pas sans effort. Ça vient avec justement sortir de sa zone de confort. Puis un jour, j'ai assisté à la conférence de Dominique Brown, le propriétaire de Chocolat Favori, puis il disait « Si tu veux frapper un coup de circuit, lance-toi pour un coup de circuit. » Fait que c'est la pression que je me mets au quotidien. C'est ce qui fait que chaque jour, quand je rentre travailler dans mon quotidien, je fais pas juste faire « Hey, elle est belle ma boutique, puis c'est correct, puis j'ai rien de plus à faire. » J'essaie de trouver la bébite. Puis j'aime que les gens, quand j'ai un représentant qui vient chez nous, c'est avant tout ça. C'est quelqu'un qui peut venir me challenger, là, qui connaît mon marché, qui connaît mon entreprise, puis qui est capable de venir me dire telle chose, là. Telle chose cloche, là. Moi, je suis ouverte à ça, là, à cette critique constructive, là. La critique, ça, je suis pas sûre. Peut-être que tu vois d'autres opportunités que peut-être on est collé tout le temps. On est collé dans nos 4 murs, dans notre réalité. À un moment donné, il faut qu'il y ait quelqu'un. Puis des fois, au début, ça peut faire mal à l'ego. Parce que, on veut être fier de ce qu'on fait, puis il faut l'avoir, cette ouverture-là. Mais ultimement, moi, tout commentaire qui m'est dit, je vais toujours le prendre, ça va mûrir, ça va germer, puis à un moment donné, ça va en faire quelque chose. Mais il faut être ouvert à ça parce que
c'est justement, c'est quand on n'est plus en constant mouvement, qu'on va pas être dans le développement, dans l'amélioration, puis ça évolue vite, là. Dans notre domaine, comme dans tous les domaines, en fait, notre ère évolue vite. Fait que si on pense qu'on peut perdurer sans apporter du changement, ben on va mourir à petit feu. Puis je pense que les boutiques indépendantes, ils peuvent être encore là longtemps. Il faut juste qu'ils se démarquent. Faut qu'ils se démarquent. Puis comment toi, t'arrives à te démarquer dans ce domaine-là? Ben, je pense qu'on essaie de beaucoup innover, puis des fois, j'essaie de faire le comparatif en m'en venant ici, puis en me disant, tu sais, qu'est-ce que je trouve beau, mettons, d'Ovenbake, là. Ce que je trouve beau, c'est que c'est ça, c'est que je trouve que on a un petit peu les mêmes ambitions là, sur le fait de vous innover. Moi aussi, tu sais, il y a des produits sur nos tablettes qui vont jamais bouger, jamais changer. Tu sais, à un moment donné, la base de la croquette, c'est de la croquette. Là. Bon, ben ma boutique, c'est une boutique de commerce au détail qui vend des produits. Mais comment est-ce qu'on peut amener l'expérience client ailleurs? Comment est-ce qu'on peut amener une culture d'entreprise qui est encore plus, qui se démarque encore plus, qui est encore plus unique? Tout le temps, le petit plus, je pense que c'est pas par des grosses choses. Je vais pas réinventer la roue, là. Je vends des produits pour animaux de compagnie, de qualité, avec un service, une personnalisation par des gens qui ont de l'expertise. Puis... Mais après ça, c'est tout le autour. Comment je le fais vivre? Qu'est-ce qui est différent? Pourquoi les gens ils ont une addiction à l'entreprise? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une récurrence? C'est-tu parce que j'ai un centre d'amusement canin qui fait que les gens mettent ça dans leur routine, ils viennent, ils se chantent chez eux? C'est quoi le petit plus? Je sais pas si ça répond à ta question, là, où est-ce que je m'en vais avec ça, mais tu sais, ultimement, c'est par des micro-détails, je pense, qu'on va se démarquer et qu'on va être différent d'une autre boutique dans notre domaine. Puis, tu l'as dit tantôt, tu as 36 ans, tu es encore très jeune dans ta carrière. C'est quoi pour toi ton prochain défi que tu vois? Le prochain défi, eh ben, je vais le savoir demain. Demain, il va toujours en avoir des défis. Ben, je pense que il y a une partie de toujours se préparer à toute opportunité. Je pense entre autres à la relève. Là. OK, on vient de le dire, je suis jeune. Là. Je pense pas que ma carrière va finir demain du tout, mais je la prépare déjà. Ça, c'est sûr. Dans mes actions, j'ai déjà des choses de fait que si un jour il y aurait une opportunité à saisir, une relève potentielle, je veux être prête parce que je l'ai vécu, moi, le processus de rachat. Tu connais ça aussi un peu. Ce qu'on veut, c'est que ça soit le plus facilitant, la plus belle expérience pour mon repreneur puis pour la pérennité de l'entreprise. Et je veux ce que moi j'ai vécu, ben, j'en ai appris des choses puis je veux bien préparer ça, même étant très jeune. Puis sinon, ce que je veux surtout, c'est continuer de collaborer à faire évoluer mon domaine. Pour vrai, je suis en amour avec notre industrie. Notre industrie, c'est de loin la plus belle. Là. Ça a commencé par une passion des animaux, mais ultimement, c'est l'amour que j'ai pour notre industrie, tous les acteurs qu'il y a dedans, toutes les autres boutiques, on est chanceux d'avoir un domaine où les gens acceptent de collaborer entre eux. Puis moi, je me dis toujours, le succès de mon entreprise, pour qu'elle rayonne, il faut que ça passe avant tout par le rayonnement de toutes les boutiques indépendantes spécialisées du Québec. Fait que mon défi, c'est vraiment ça. Mon défi, il n'est pas juste à l'échelle de la boutique elle-même. Mon défi, il est en haut de ça. De faire connaître notre domaine. Ah, 100%. 100%. Puis de garder tout le monde motivé. Allumé. Parce que, tu sais, si on se challenge pas un et l'autre, là, si moi, je suis isolée dans mon petit Bas-Saint-Laurent, là, je peux laisser ça rouler comme ça, puis je pense pas que c'est la façon de faire, pas du tout. Fait que je pense que c'est la force de l'unisson qui va faire qu'on va se garder stimulé, qu'on va continuer de se démarquer, qu'on va continuer d'évoluer malgré, justement, tout ce qui va vite puis tout ce qui change. Bien, je te remercie. C'était une très belle discussion, une très belle histoire en arrière de la boutique et Caroline en tant que personne aussi. C'était une très belle histoire. Je te remercie, merci d'avoir été de passage avec nous. Merci de ton temps, c'est très gentil.